Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast MK Framework. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel pour répondre à une demande d'un utilisateur du framework. On va créer une application avec une page de recherche. Alors là, dans l'exemple, j'ai créé une base de données avec une seule table qui contiendra des auteurs avec leur nom et prénom. Donc là, on va d'abord commencer par créer une application. Donc, vous vous rendez sur l'adresse du framework sur votre ordinateur. Donc moi ici localhost et l'adresse de la dernière version que j'ai téléchargée. Je crée mon application. Voilà. Alors dans un premier temps, comme d'habitude, on va connecter notre application. On va connecter notre application à notre base de données. Donc là je vais dans mon application. Voilà. Je vais dans le répertoire de configuration, j'ouvre le fichier de connexion. Ici, je me connecte en MySQL avec PDO, donc les autres, je n'en ai pas besoin. Je vais appeler ce profil auteur. Voilà. Et ma base de données s'appelle auteur search DB. Auteur search DB. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je peux créer la couche modèle. Je vois bien mon profil auteur, je clique dessus. Il me trouve bien ma table auteur dans ma base de données MySQL. Je vais générer. Donc là, il me crée ma couche modèle. Ensuite, je vais générer un module CRUD, modèle auteur, créer, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce module CRUD par défaut. Donc là, je vais cliquer sur voir le site. Donc là, j'arrive sur voir le site, j'arrive où? D'ailleurs, je ferai un podcast spécialement sur la barre de debug. Si vous regardez en bas, j'arrive sur le module défaut, c'est marqué ici, dans la barre de debug, et sur l'action index. D'accord. Pour information, le module par défaut et l'action par défaut sont définis dans un fichier de config, comme quasiment tout sur ce framework-là. Donc si on clique sur site ini, on va dans navigation et on voit module par défaut, défaut et action par défaut, index. Sauf qu'ici, on vient de générer un nouveau module qui s'appelle auteur. Et bien on va lui demander à la place de défaut d'aller naturellement sur auteur. Donc là, si je retourne sur mon application et que je réactualise, il m'a bien chargé le module auteur et l'action index. D'accord. Donc là, nous arrivons sur notre CRUD. Bon, je vous rappelle pas ce que c'est qu'un CRUD, vous l'avez vu dans les podcasts précédents. Je vais d'abord commencer par renseigner quelques auteurs et après je ferai la page de recherche. Alors d'abord, je vais rajouter quelques auteurs, donc je vais mettre Go Victor, hop, Go, je vais mettre Sola, 1000, et je vais mettre Asimov, Isaac. Voilà. Donc là, j'ai créé 3 auteurs. Maintenant, on va créer la page qui permettra de rechercher. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord créer une page. D'accord? Parce que là, on a une page qui liste, la page index, qui en fait appelle la page liste, comme on voit ici, et on voit également ici. On a une page d'édition, comme on voit ici, module auteur, action edit, c'est marqué dans la barre de debug, module auteur, action edit. Pour rappel, lorsque vous livrez votre application en production, pour ne pas avoir la barre de debug pour vos visiteurs, vous allez simplement dans le fichier de configuration mode et à la place de dev, vous mettez prod. En fait, vous pouvez mettre n'importe quoi sauf dev. J'ai pris le parti de dire que voilà, donc là si vous actualisez, vous n'avez plus la barre de debug. J'ai pris le parti de dire que c'était défini comme dev, donc dans ce cas-là on met tous les outils de développement. Si c'est autre chose que dev, on affiche rien du tout. On est en configuration de production, donc on n'affiche pas les erreurs, on n'affiche pas la barre de debug, etc. Donc voilà, comme ça vous savez comment on fait pour désactiver la barre de debug. Alors, donc là on va créer une page qui va permettre de rechercher. Donc déjà on va créer une page. Donc on va aller sur notre module, on va ouvrir le module auteur, le fichier main qui contient le contrôleur de notre module auteur. Donc là on voit bien un list qui fait la création du tableau, new qui fait formulaire d'ajout, edit formulaire de modification, etc. Donc nous, on va créer une page qu'on va appeler par exemple search. Voilà.
Si on appelle la page comme ça, juste en préfixant. Ah oui, pour rappel, une page sur un module, c'est ce qu'on appelle une action. Et une action, c'est une méthode publique préfixée par un underscore. Voilà. Comme ça, vous savez créer une page. Donc là, à la place de liste, je vais mettre search. Voilà. Donc là, j'arrive sur ma page de search. Actuellement, qui ne contient rien. Dans cette page de search, je vais créer une vue. Donc, je vais faire new view. Je vais créer auteur, puisque elle est dans le module auteur. Et je vais l'appeler search. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc là, je vais appeler search. Je vais créer un nouveau fichier. Search. Search. Voilà. Donc là, si je crée search, et je peux mettre, on va mettre un input texte. Name recherche. Voilà. Et avec un petit bouton type submit, pardon. Rechercher. Pardon. Value. Rechercher. Voilà. Donc là, je vais mettre en type, en action, la même page et en méthode en post. Voilà. Donc là, on a bien notre input search, le main. D'accord, je reviens pendant ce module. Oui, là vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y a rien, c'est normal. Ici, ce qu'on a fait, c'est juste on a créé un objet vue. D'accord, mais si vous regardez par exemple pour la méthode list, on voit qu'on crée l'objet vue, pardon, c'est bien, mais il faut bien indiquer dans quel endroit du layout on va le mettre. D'accord. Alors pour rappel, le layout, si on remonte, alors c'est justement un des avantages de ce framework là, c'est rien n'est magique, tout est écrit. Si vous chargez quelque chose sur une page, c'est pas une convention du framework ou autre, c'est que dans votre fichier à un moment donné c'est écrit. Donc ici on voit qu'on crée le layout template 1, donc si on va dans layout template 1, on voit notre template, et on voit ici qu'il charge menu, et qui charge un autre emplacement qui s'appelle main. D'accord. Donc là, si je reviens sur le module auteur, on voit qu'on charge le layout, et que par exemple pour notre tableau de listage des auteurs, on crée la vue, et après on l'assigne donc à notre layout, à l'emplacement main. Mais ici on va faire pareil. On va simplement demander à mettre notre vue ici, à l'emplacement main de notre layout. Et alors si vous demandez quand est-ce que ça s'affiche, c'est tout simplement, autant vous avez before pour créer le layout, autant vous avez after pour afficher le layout. Voilà, c'est tout bête. Donc là, je remonte sur ma page de recherche. Donc là, si j'enregistre, cette fois-ci, on a bien la création de la vue et l'assignation de celle-ci à notre layout. Donc a priori, on devra avoir le champ qui s'affiche, ce qui est le cas. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est que lorsque l'on va cliquer sur le bouton, actuellement il ne se passe rien, on change de page mais il ne se passe rien. D'ailleurs, si vous faites post, on voit que le champ recherche ne contient rien. Oui, je vais utiliser un petit peu la barre de debug pour vous montrer un petit peu à quoi elle sert en même temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter une méthode qui va aller... Ah non, tiens, je vais pas faire comme ça. Tiens. Ce que je vais faire, c'est je vais créer ici un tableau auteur, d'accord. Et pour récupérer les auteurs, donc on va appeler le modèle auteur get instance find. Et là, on va faire une recherche. On va faire par exemple search ou find list with search. Voilà. Et ici, on va passer notre paramètre de recherche. Donc ici, c'est getParam. Donc getParam, pour rappel, c'est pour récupérer n'importe quel paramètre qui sont en get ou en post. Et dans notre vue, le paramètre s'appelle recherche. Donc le paramètre s'appelle recherche. Donc on va lui passer la recherche. Voilà. Et ce tableau d'auteur, alors on va déjà le remplir et après je vais l'assigner à la vue. Alors, on va aller sur notre modèle auteur. Voilà. Ici, on voit qu'on n'a que deux méthodes. Une findById qui permet de récupérer un auteur par son identifiant. Et un autre findAll qui récupère tous les auteurs. Donc ici, on va copier la méthode findAll qui permet de récupérer tous les auteurs.
Et on va revenir sur notre classe main et récupérer le nom que l'on a mis pour cette nouvelle méthode. Donc voilà, find list with search, et ici, le paramètre qui va être passé, c'est une recherche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander de rechercher sur l'ensemble de... Alors vistable, c'est pour remplacer plus facilement dans vos vues. Mais là, on voit qu'on recherche tout simplement dans hauteur. D'accord? Vous pouvez marquer hauteur si vous souhaitez, vous pouvez marquer comme ça également. Et ici, on va chercher where nom, ou le nom, puisque si on revient sur la table qui a été créée, on a le nom et le prénom, qui sont donc les deux champs en base de données qui contiennent les noms et les prénoms de nos auteurs. Donc on va chercher où le nom, or prénom, égale à point d'interrogation. C'est une prepare statement. Alors vous avez deux choix d'ailleurs pour passer les prepare statements. Soit vous faites ainsi, donc vous mettez autant de points d'interrogation qu'il y a d'éléments variables dans votre requête et vous les enchaînez après. D'accord? Donc ici on voit que search, on l'appelle une fois, deux fois, et à chaque fois on veut vérifier sur ce qui a été passé. D'accord? Donc vous pouvez faire soit comme ça. D'ailleurs je vais vous montrer comme ça dans un premier temps, après je vous montrerai une autre manière. Alors, donc là on revient sur main, on a bien créé notre méthode qui va faire la recherche et qui va nous retourner la liste des auteurs. Cette liste des auteurs, si on fait ainsi, il ne se passe rien. D'accord? C'est normal puisque ce tableau auteur, on n'en fait rien. Donc là, on va le copier et à notre vue, on va assigner justement variable t auteur qui contiendra ces auteurs. Voilà. Donc là, on assigne à notre vue le résultat de la recherche. Donc là, si on retourne sur notre vue et qu'on dit if this t auteur, d'accord, si on a envoyé quelque chose, voilà, et ben on va créer un petit tableau de recherche, de résultats de recherche, pardon, et on va tout simplement lister. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez dire, tiens, on va pas faire comme ça d'ailleurs. Si, on va faire comme ça au début, après je vais vous montrer une manière encore plus simple de faire. Non. Comme ça, là j'écris tout pour bien vous montrer comment on fait, et vous allez voir à quel point ce framework est modulable, et vous pourrez réutiliser la vue liste qui a été générée par le builder. Donc là, je vais tout simplement boucler sur mes auteurs, as auteur, and for each. Et donc là, je vais demander d'afficher les noms et prénoms. Voilà. Donc là, si je recherche par exemple Hugo, et je recherche, on voit bien nom, prénom, Hugo Victor. Alors ici, les deux sont graves parce que je me suis trompé. TD, 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 TD. Et ici, on va mettre un petit titre. On va mettre résultat. Voilà. Comme ça, si on tape ici Hugo, on a bien résultat, nom, prénom, Victor Hugo. Si ici je mets Asimov, on a bien ici Isaac Asimov. Voilà. Alors comme je le disais précédemment, vous avez deux manières de rechercher dans une... enfin pas de rechercher, mais plutôt de créer votre prepare statement. Soit vous faites ainsi, donc point d'interrogation, autant de points d'interrogation, vous répétez les paramètres, donc ici ça peut être des paramètres différents. Soit vous pouvez utiliser ce qu'ils appellent les placeholders. Donc là je vais mettre deux points nom. Et ici, mettre deux points. Non, je vais pas mettre deux points nom justement. Je vais mettre deux points search. Et ici, je vais mettre deux points search. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait si on met deux emplacements avec le même nom pour avoir ici? Il n'y a pas d'intérêt. Effectivement, ce n'est pas comme ça que l'on fait. Dans ce cas-là, si vous voulez utiliser les placeholders, vous créez ici un tableau. Là, vous mettez en clé le nom du placeholder. Et là, si vous recherchez, donc Asimov, ça marche exactement pareil. Donc vous pouvez soit, donc, comme je disais, mettre autant de points d'interrogation qu'il y a de variables et répéter les variables qui suivent, soit mettre ce qu'on appelle des placeholders, donc nommer les paramètres variables, et ensuite créer un tableau indexé par clé qui sera le nom du placeholder, et la valeur qui sera donc la valeur à chercher.
Alors ici, le problème qu'on a, il est tout bête. C'est que je suis obligé de taper le nom complet. C'est un petit peu bête pour un formulaire de recherche. Donc si je tape Asie, par exemple pour Asimov, il ne va pas le trouver. D'accord? D'ailleurs, on va lui dire que si on a quand même recherché quelque chose, il faudrait quand même marquer qu'il n'y a pas de résultat pour cette recherche. Donc là, on a mis if t-auteur résultat, etc. Mais ce qu'on va dire, c'est on va lui dire else if get request is post. On va lui demander si on a quand même envoyé des éléments. C'est if, voilà. On va lui mettre p pas de résultat. Comme ça, si on cherche n'importe quoi, on verra pas de résultat. Et si je cherche Isaac, là je vois bien mon résultat. D'accord? Donc, revenons à nos moutons. Le problème actuellement, c'est que si je ne tape pas le nom en entier, je ne trouve rien. Ce qui est un peu bête pour un formulaire de recherche. Ce que l'on va faire, c'est que dans la requête qu'on a faite précédemment, on va lui dire de chercher. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le pourcentage permet, c'est un peu comme un wildcard. Bon, je ne sais pas si vous connaissez mieux. C'est-à-dire qu'on va lui dire qu'il peut y avoir n'importe quoi avant et n'importe quoi après. D'accord? Donc on va lui dire qu'il recherche dans le champ nom et ou dans le champ prénom s'il y a ce qu'on aura tapé dans le formulaire, précédé ou pas d'autre chose, mais est-ce qu'il contiendra en tout cas ce que l'on a saisi. Donc là, si on tape Isaac, ah pardon, j'ai oublié autre chose. Alors c'est bien de marquer justement que l'on va dire que dans notre chaîne de recherche, il faudra qu'il y ait n'importe quoi avant et n'importe quoi après, mais il faudra peut-être lui dire également qu'on ne veut pas une égalité, mais un like. Donc voilà. Donc là, si on tape Isa, on trouve bien Isaac Asimov, mais là j'ai commencé. Si je mets juste les deux A qui composent le prénom de Isaac, on trouve bien également Isaac. Si je tape O, on va trouver tous les noms et prénoms qui contiennent un O. Amy Zola, Hugo dans Victor Hugo, d'ailleurs il y a un O également ici. Si je fais CT, on va bien retrouver le CT de Victor, etc. Donc voilà pour cet épisode spécial pour créer un formulaire de recherche. J'espère vous avoir répondu à vos questions et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci, à bientôt.